Proclamation. Tu es digne de nos louanges, Seigneur notre Dieu, et nos cœurs sont embrasés d'un feu de joie et d'un bonheur sans limite. Tu nous fais tellement de bien dans les sentiers dans lesquels nous sommes en train de marcher, et nous voulons te dire merci. Nous sommes encore là. Seigneur, nous sommes en train de boucler sur la question du travail. Et aujourd'hui encore, ta parole est pour nous une ressource en laquelle nous voulons puiser. Merci de bénir ce temps de proclamation. Et merci de nous accorder la grâce de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, aujourd'hui nous allons accomplir un acte de justice divine à travers la proclamation. Alors vous savez que on vous donne les paroles, mais en même temps, on vous instruit sur la volonté de Dieu pour que nous fassions ce que nous avons à faire de façon à ce que Dieu soit glorifié et pour que la faveur de l'Éternel et la bonté de l'Éternel dont nous avons parlé nous soient entièrement disponibles. Alors on va d'abord lire le texte. 1 Timothée chapitre 5, on va lire le verset 17 et 18 et on va en dire quelque chose. 1 Timothée chapitre 5, verset 17 et 18. Voici ce qui est écrit. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Alors, chers amis, nous sommes là sur un aspect assez important de la justice divine, les choses qui pour Dieu sont des choses essentielles et qui en réalité sont des déclencheurs de bénédiction. Alors ici, l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée. Il parle des fidèles, il parle des veuves et ici il parle des responsables. Et dans ce qu'il dit là, il y a un élément important sur quoi nous devons porter notre regard. Il dit, les anciens qui dirigent et tout particulièrement ceux qui prêchent et qui enseignent, il faut qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Il faut les honorer. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, donc ceux qui te prêchent la parole, et ceux qui t'enseignent. Donc il faut que ceux-là soient jugés d'un digne honneur. Et ensuite, il dit que quand un bœuf est en train de fouler les grains, c'est-à-dire le bœuf est en train de marcher dans le grain pour détacher les grains des épis et même aussi souvent pour détacher les coques des épis. Ce bœuf-là, on ne peut pas lui attacher le museau pour l'empêcher de manger le grain qu'il est en train de fouler. Chez nous ici, on a retenu dans l'histoire une sorte de boutade. On dit si quelqu'un est en train de griller des arachides, il ne faut pas regarder dans sa bouche parce que de façon naturelle, il jettera quelques grains d'arachide dans sa bouche. Et alors, la Bible nous dit donc que l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, il faut que le travail qu'il est en train de faire là, à cause de ce travail, il ait un salaire qui est lié au travail qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
Ça veut dire que toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est vrai que tu écoutes la proclamation ici. C'est un enseignant, c'est un prédicateur de la parole qui t'enseigne et qui te donne des directives de prière. Mais tu es aussi et surtout membre d'une église locale dans laquelle tu as des personnes qui t'enseignent, tu as des personnes qui t'entretiennent, qui te prêchent la parole, qui t'enseignent. Mais aussi, peut-être que tu as un guide spirituel quelque part, qui t'enseigne, qui prie pour toi, qui t'encadre, qui t'accompagne, qui te conseille. Donc on dit quoi? On dit que il y a un salaire qui est dû au travail qu'il accomplit pour toi. Il faut qu'il ait ce salaire-là. Mais qui lui donnera ce salaire-là? Naturellement, c'est toi. C'est un acte de justice divine. Pourquoi? À cause de ce que nous faisons ici, on parlera de nous-mêmes. Hein. Dans les jours qui suivent, on parlera de nous-mêmes. L'ouvrier mérite son salaire. Dis-moi, tu le crois? C'est vrai? Ou bien ça te pose un problème? Je veux que tu dises quelque chose au Seigneur. Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire, toi. Ça, c'est l'acte de la justice, là. La mesure dont tu te sers pour évaluer les autres, là, on va utiliser cette mesure-là pour t'évaluer aussi. Donc, tu es en train de bâtir sur ta vie maintenant, en disant, Seigneur, je crois que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, on va prier. Le premier acte ici, c'est de parler en faveur de tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Je veux que tu déclares, Seigneur, ouvre les yeux sur tes serviteurs, sur tes servantes qui travaillent pour toi. Aujourd'hui, là, on va finir avec des actes de propulsion dans la bénédiction. Il faut le dire, Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui enseignent ta parole, qui prêchent ta parole, qui sont des conducteurs de prière. Souviens-toi d'eux. Nom de Jésus-Christ, vas-y, dis au Seigneur. Demande au Seigneur de se souvenir d'eux. S'il y a des gens en particulier que tu voudrais désigner, désigne-les. Mais n'oublie pas de me désigner aussi. Demande au Seigneur de se souvenir de moi, à cause de l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir ensemble. Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs. Vas-y, il faut le dire, s'il te plaît. Il faut le dire. Regarde, tu as un encadreur spirituel. Dis au Seigneur, souviens-toi de lui. Il faut appeler la grâce du Seigneur sur lui. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Appelle la grâce du Seigneur sur sa vie. Demande au Seigneur de faire produire sa vie et son ministère. Cher ami, dis quelque chose. Alors regarde toutes les personnes dont les prédications, dont les messages sont des sources de bénédiction pour toi. Si tu peux dire leur nom individuellement, dis leur nom et puis déclare, Seigneur, les portes de la provision s'ouvrent pour eux au nom de Jésus-Christ. Provision à tous les niveaux. C'est pas que l'argent, il y a beaucoup de choses. Demande au Seigneur d'ouvrir les portes pour eux, pour leur donner des terrains sur lesquels ils vont bâtir des maisons, pour leur donner peut-être des maisons, pour leur donner un véhicule pour ceux qui en ont besoin. Mais demande au Seigneur d'ouvrir les yeux sur lui et de répondre à leurs besoins. Vas-y, il faut le déclarer. Seigneur, réponds, réponds, réponds. Tu réponds, tu réponds. Tu réponds, tu leur donnes. À cause de l'œuvre qu'ils accomplissent, tu leur ouvres les portes. Nom de Jésus-Christ, cher ami, je veux que tu parles en faveur de ceux qui prêchent la parole, en faveur de ceux qui enseignent, en faveur de ceux qui prient pour toi, en faveur de ceux qui t'encadrent. Il faut déclarer la proclamation d'aujourd'hui là. Tu as un pasteur dans ton église, il faut déclarer, appeler le Seigneur en sa faveur. Tu as un leader spirituel, tu as un responsable qui est un instrument de bénédiction pour toi, un catéchiste, tu as un prédicateur, tu as quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'encadre, qui prie pour toi, qui te conseille. Tu as recours à lui constamment. Quand ça ne va pas, au milieu de la nuit, tu l'appelles, il répond. Quand c'est chaud, il vient, il intervient. Appelle la grâce du Seigneur sur sa vie. Dis au Seigneur, tu bénis sa vie, Seigneur, tu lui ouvres les portes de la provision. Vas-y, demande au Seigneur tout ce qui est nécessaire pour la vie, pour que lui et sa famille soient en paix. Ah oui, on dit juger d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. C'est-à-dire que la prédication et l'enseignement,
doivent être leur source de revenus. Donc partout où ils enseignent, il faut que les revenus en sortent, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, tu le déclares, tu le dis, tu appelles la grâce du Seigneur sur leur vie, la bénédiction du Seigneur sur leur vie, la provision divine sur leur vie. Ah, cher ami, dis quelque chose. Il faut dire quelque chose, cher ami. Tu peux pas faire comme si, oh bon, c'est quel... Non, c'est ça même, c'est ça qui va te bénir là, c'est ça qui est là. C'est ça qui va te bénir là. C'est ça qui est là. Hein? Tu vois, ce que tu demandes à celui qui t'instruit, à celui qui te bénit là. Ah, ce que tu demandes pour lui là, c'est ça qui va te bénir. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Maintenant, si toi-même, tu penses que tu dois être une source de provision pour lui, il faut dire au Seigneur, je le crois, je le confesse, moi-même, je m'établis comme source de provision. Ah, pour celui qui m'enseigne, pour celui qui me prêche ta parole, pour celui qui m'encadre spirituellement, qui me conseille, qui me conduit. Cher ami, dis quelque chose, je me pourvois. Tu vois, sans contrainte, hein, sans contrainte, il faut toi-même devenir une source de provision. Ah, ça veut dire quoi? Son salaire là est dans ta main aussi. Donc il faut le faire pour lui. Ah, une source de provision moi-même. Cher ami, dis quelque chose. Faut dire, je me pourvois, Seigneur, moi-même. Je me pourvois moi-même pour être une source de bénédiction pour ton serviteur, pour ta servante. Ah oui. Tu n'es pas obligé de prendre un engagement en tant que tel pour dire, Seigneur, voici ce que je vais faire pour lui. Non. Mais à partir du moment où tu as mis ça dans ton cœur, tu vas y penser, tu vas y réfléchir. Écoutez-moi, chers amis. Il ne faut pas qu'on soit gêné sur certains chapitres de la parole de Dieu. Il faut prendre toute la parole. N'est-ce pas? Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous qui réfléchissez à ces choses et vous qui les mettez en pratique au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 1 Timothée chapitre 5, le verset 18. Grâce et paix sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.